Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Gabon, les postulants à la présidentielle se précisent peu à peu. Ils ont jusqu'au 12 juillet pour déposer leur candidature. L'Union nationale continue d'appeler les candidats de l'opposition à serrer les rangs pour empêcher la réélection de l'actuel président. L'opposition togolaise, quant à elle, est plus que jamais mobilisée pour l'alternance politique, une alternance rendue difficile par l'absence d'une limitation des mandats présidentiels. Au sommaire toujours, les enseignants rwandais dénoncent leurs conditions de vie, leur principale revendication, obtenir une augmentation significative des salaires. Mais tout d'abord, cette possible division qui serait en train de s'opérer au sein de Boko Haram, c'est en tout cas ce que défend le département de défense américain. Des membres de la mouvance terroriste qui auraient déjà fondé un mouvement dissident reprochent à leur chef Aboubakar Shekau de ne pas suivre les injonctions de l'État islamique à qui ils ont prêté allégeance en 2015. Cette scission n'a toutefois pas été encore confirmée par Boko Haram qui compte toujours dans ses rangs 7000 combattants. Le Gabon s'achemine peu à peu vers l'élection présidentielle. Ils sont actuellement plus d'une dizaine de candidats en lice pour le scrutin du 27 août. Parmi eux, d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais qui affronteront le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, un président sortant devant lequel l'opposition appelle à faire bloc contre sa réélection. Idlet Mirabel Bissou. Depuis son accession au pouvoir en 2009 au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba est décrié par l'opposition. Une opposition qui jusqu'à présent reste divisée à quelques mois de l'élection présidentielle de 2016. Chacun y va de sa stratégie et utilise son temps pour rallier les suffrages. Du côté de la mouvance présidentielle, la rupture avec les anciens du Parti démocratique gabonais a été officialisée début mai. Ils ont créé le Rassemblement Héritage et Modernité. Si le bilan du président sortant dressé par l'opposition reste négatif, qu'en est-il de celui de ses opposants d'aujourd'hui qui sont tout autant comptables du bilan de l'exécutif? La réalité, c'est qu'il est parmi ceux-là qui ont contribué à faire en sorte qu'on pense que mon bilan était négatif. Et puis, on sait comment, de toute façon, ils se sont comportés en ce moment-là. C'est pour cela que moi, le 21 décembre 2004, j'ai demandé un débat public, radiodiffusé, pour que nous puissions parler de la route au Gabon pendant que j'étais ministre des Travaux publics. Ce débat n'a jamais eu lieu. J'ai dit tout simplement que ce qui a pu être fait sur le plan routier, c'est l'application du programme que Zakari Miboto a laissé. Élu président du Gabon le 30 août 2009 avec 41,73% des voix, Ali Bongo Ondimba succède à son feu père Omar Bongo après plus de 40 ans à la tête du pays. Son accession au pouvoir reste contestée par l'opposition. Cette opposition estime que le président sortant a une part de responsabilité dans la crise sociale que vit le Gabon depuis quelques mois. La critique est objective. Elle est d'autant plus objective que maintenant, les plus grands pourfendeurs justement de M. Ali Bongo Ondimba sont ceux-là qui l'ont porté au pouvoir. Les acteurs politiques, toutes tendances confondues, ont déjà en ligne de mire la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Sauf report, les candidats à ce scrutin ont jusqu'au 12 juillet 2016 pour déposer leur dossier. Le Togo où l'impossible alternance pour l'opposition, la vie politique du pays semble en léthargie. Opposition qui dénonce notamment la constitution de 2002 et qui réclame pour le coup le retour de celle de 92 qui prévoyait une limitation des mandats présidentiels. Au Togo, un reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Depuis plusieurs années au Togo, l'opposition lutte pour une alternance politique, mais toujours sans succès. Les nombreuses joutes électorales qu'a connues le pays ont toujours été remportées par la même formation politique. Dans ce contexte, le pouvoir est invité à faire plusieurs réformes, et ce depuis 1991 avec la conférence nationale qui a réuni les acteurs clés de la vie sociopolitique du pays. 25 ans après, seulement quelques-unes de ces recommandations, essentielles à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ont été mises en œuvre. Les acquis de la conférence nationale souveraine ont été un peu oubliés. Tout ce qui a été positif de cette conférence et qui aurait pu être mis en application n'a pas pu l'être pour diverses raisons. L'une des raisons, c'est l'absence d'alternance que nous avons connue après la conférence nationale. Après la conférence nationale, la transition n'a pas débouché sur une véritable alternance.
La transition s'est terminée comme un serpent qui se mord la queue, est revenu à la case départ avec exactement le même pouvoir qui est entré à la conférence. Mais nous espérons toujours qu'au-delà des récriminations, quelquefois des justes récriminations, au-delà de la colère, 25 ans après, on saura refaire la part des choses. Avec la modification de la Constitution de 1992, en 2002, les choses se révèlent davantage difficiles pour l'opposition. Mais au-delà de la politique, il y a aussi les questions de la réforme de l'éducation. On a dit qu'on allait reprendre l'éducation pour faire des états généraux, pour faire je ne sais quoi, mais juste ici, si vous prenez l'université aujourd'hui, comme je le dis, c'est un parc pour bacheliers sans objectif, sans avenir. On a fait un bout du chemin, mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller plus loin. Il faut faire un saut qualitatif maintenant, il faut achever le travail que nous avons commencé. Concrètement, nous devons faire les réformes que nous attendons aujourd'hui. Nous devons aller vers les élections locales. Un forum est annoncé le 8 juillet prochain par la société civile. Il réunira tous les acteurs et en prépare la conférence nationale dite souveraine afin de remettre au goût du jour ces recommandations approuvées à plus de 90% et qui en réalité ne sont que les résultats d'une assise nationale. Un nouveau gouvernement a été formé ce mercredi en Guinée équatoriale, un renouvellement qui fait suite à la dissolution du gouvernement le 17 juin, après l'élection présidentielle du 24 avril. Dans la nouvelle équipe, entrée remarquée de Théodéran Nguema Obiang au poste de premier vice-président de la République chargé de la défense. Il occupait auparavant le poste de deuxième vice-président. Au Rwanda, le salaire actuel d'un enseignant tourne autour des 40 000 francs. La situation est dès lors préoccupante quand on sait que les loyers sont à plus de 20 000. Face à ces conditions précaires, les professeurs continuent de réclamer la hausse des salaires. Un reportage d'Olive Adjakoto. 80 000 francs rwandais mensuels, c'est le salaire minimum que souhaitent désormais les enseignants au Rwanda. En effet, à ce jour, un enseignant gagne par mois au moins 44 000 francs rwandais. L'État a consacré plus de 77 milliards de francs rwandais pour la paie des enseignants dans le budget 2015-2016 et veut octroyer 88 milliards 948 millions pour la même cause de 2016 à 2017. Mais selon les enseignants, la cherté de la vie entrave leur épanouissement. D'où la nécessité de l'amélioration de leurs conditions de vie. On a besoin de payer les minérales pour les enfants, de loyer, le transport aussi. Et il veut aussi vivre comme les autres travailleurs. Le pouvoir d'achat pour les enseignants est impossible. Donc les prix sont déjà haussés. Actuellement, au marché, les enseignants ne peuvent pas acheter et satisfaire leurs besoins. Le syndicat national des enseignants au Rwanda, SNER, avec ses 48 036 membres, est l'un des plus influents dans le secteur de l'éducation. Il sera en avant-garde des négociations avec le gouvernement. Une mission que le SNER veut mener d'une manière collégiale et dans la paix. Le secrétaire général de la CESTRAR, à l'occasion du 1er mai, la fête du travail, lui aussi a dit que le salaire des enseignants est un salaire qui devrait être augmenté compte tenu de la situation actuelle de la vie. Ce qui dit que nous sommes un groupe de travailleurs, nous sommes un groupe d'enseignants et je pense qu'ensemble, avec toujours ensemble, nous allons employer le dialogue social et nous pensons que ça va réussir. Le Rwanda comptait en 2015 27 644 enseignants au secondaire et plus de 42 000 au niveau du primaire. Un enseignant du grade A2 gagne actuellement 44 000 francs rwandais. Celui titulaire du niveau A1 perçoit 90 000 francs et un diplômé A0 bénéficie de 120 000 francs rwandais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.